Bonjour les parents solidaires, j'espère que vous allez bien. Je veux d'abord remercier tous ces donateurs. Vous êtes géniaux. Merci pour le soutien, merci pour les messages que je reçois, pour les actions que nous menons, pour le travail abattu par toute l'équipe de l'ONG Ephrata. Alors, je fais cette vidéo parce que je faisais des vidéos pour pouvoir interpeller. Mais vraiment, indépendamment de ma volonté, c'est le temps qui me manque. Donc, vraiment, je ferai tout pour tenir. Excusez-moi pour tous ces rendez-vous manqués. Il est important de sensibiliser autour de cette maladie. Pourquoi est-ce que ça me réveille un peu? Il y a une maman qui m'a écrit, qui a eu un mauvais diagnostic par le passé. On en avait discuté et elle a eu un mauvais diagnostic. On ne lui a pas dit que l'enfant avait l'hydrocéphalie. Donc, évidemment, elle croyait que c'était la fontanelle. Et aujourd'hui, l'état de l'enfant s'est empiré. Et il se trouve qu'elle a contacté, elle a parlé à une amie qui est étudiante en médecine. Et cette amie qui lui a dit, si on opère l'enfant, il va mourir. Il ne faut pas que je laisse passer ce type d'information. Ce n'est pas vrai. Il ne faut absolument pas que je laisse passer ce type d'information parce que ce n'est pas vrai. Lorsqu'on opère un enfant atteint d'hydrocéphalie, ça stoppe la maladie. Donc du coup, la pression qu'exerce l'eau sur le cerveau est stoppée. Du coup, l'enfant va mieux. Vous avez bien vu le petit Brian. Vous regardez la différence entre les deux photos. Lorsqu'il a été opéré et un mois après, et vous allez voir la différence. Déjà au niveau de l'état de l'enfant, ça stoppe beaucoup de choses. Maintenant, pour voir les dégâts causés par cette maladie sur le cerveau, sur les nerfs, ça c'est par la suite, après un scanner, que cela sera dévoilé. Mais dire qu'un enfant, lorsqu'on l'opère, meurt, ce n'est pas vrai. Au contraire, ça permettra à l'enfant de vivre, avec ou sans des séquelles. Parce que ça, comme je dis toujours, nous, on ne peut pas le dire. Même les médecins ne peuvent pas le dire. Lorsque l'enfant est opéré, on sait que ça stoppe la progression de la maladie. Étant donné que c'est cette eau qui doit irriguer, le surplus d'eau qui doit être irrigué, qui comprime en fait le cerveau à ce moment-là. Et voici le problème. Donc ne dites pas, s'il vous plaît, qu'un enfant, quand on opère d'hydrocéphalie, va mourir. À ce moment-là, vous êtes en train de nous dire qu'on ne doit pas les opérer peut-être, qu'on doit les laisser souffrir. Imaginez quand nous, on a un petit mal de tête. Imaginez un seul instant quand on a mal à la tête. Imaginez ce qu'on a comme douleur. À plus forte raison, ces petits bébés-là, ou bien même quand ils ont quand même, la plupart qu'on opère, ils ont quand même moins de 3 ans. Donc imaginez les douleurs qu'ils doivent avoir au quotidien à supporter la pression de l'eau dans leur tête. De grâce, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Ça donne un moral très bas aux parents qui doivent déjà faire face à la maladie de leur enfant. Lorsque vous dites ça comme ça à une maman, si on opère ton enfant, il va mourir. Vous imaginez? Et en plus, ça vient d'une étudiante en médecine. Non, je ne peux pas laisser dire ça. C'est pas vrai. Ce combat, nous allons le mener ensemble et nous le menons bien ensemble. Nous allons y arriver de telle sorte que les enfants atteints d'hydrocéphalie et de spina bifida en Côte d'Ivoire soient pris en charge assez tôt et convenablement. Parce que ce n'est pas une maladie qui tue. Non, on peut l'opérer rapidement. Si c'est pris en charge rapidement, l'enfant est opéré et il a de grandes chances de vivre comme les enfants de son âge. Alors, ne dites pas aux parents que les enfants sont voués à mourir. Ce n'est pas vrai. Dans ce combat, nous avons initié la semaine du don. Donc, la première semaine de chaque mois, nous vous invitons à faire un don.
1000 francs ou 5 euros, ça vous permet de pouvoir faire avancer notre combat pour la prise en charge des enfants atteints d'hydrocéphalie et de spina bifida. Je tiens à vous remercier. Vous allez avoir tous les contacts pour les dons. Je tiens à vous remercier et je profite aussi de l'occasion pour vous inviter au salon de la future maman, édition spéciale dédiée à l'hydrocéphalie et au spina bifida, qui se tiendra les 16 et 17 juillet à l'école internationale de Vinci, à Faya, route d'Abata. Voilà. Je vous remercie. Merci pour votre soutien, et surtout partagez. Partagez, c'est important ce que je viens de dire. Partagez. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous. Merci pour tout.